Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 27 et il est 8h30, c'est l'heure de bonjour CAC 40 et DAX 30. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. J'en profite pour tous vous saluer, bonjour Bernadette, bonjour Lily, Michel et Stéphane. Alors si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à me les poser. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors d'ici une demi-heure, on va avoir du côté espagnol le taux d'inflation. On retrouve ensuite à 10 heures côté italien, donc l'indice de confiance des consommateurs, mais aussi celui des entreprises. On retrouvera notamment donc à 11 heures côté zone euro, l'indice du sentiment des services, du sentiment du secteur en fait industriel et tout simplement le sentiment économique pour la zone euro, avec notamment l'indice de confiance des entreprises. Donc pas mal de données statistiques, vous le voyez au cours de la matinée autour de la zone euro. On aura notamment à 11 heures le rapport annuel 2017 de la Bundesbank, ainsi que 11h15 côté espagnol à nouveau, l'indice de confiance des entreprises. Au cours de l'après-midi, on retrouve à nouveau l'Allemagne avec le taux d'inflation, donnée importante à 14h. 14h30, on retrouve les commandes de biens durables du côté donc des États-Unis, et notamment donc ensuite les stocks de gros à 14h30 toujours. 15h du côté des États-Unis, on retrouve l'indice S&P des prix des maisons et enfin l'indice de confiance des consommateurs à 16h toujours en provenance des États-Unis. On finit la journée tard dans la soirée à 22h30 à côté des États-Unis toujours le changement de stock de pétrole brut. Donc vous voyez beaucoup de données économiques cet après-midi, ce matin plutôt sur la zone euro cet après-midi entre l'Allemagne et les États-Unis. Donc les actifs respectifs, bien sûr, sont à surveiller pour des mouvements de volatilité. On va démarrer avec les supports et résistances de la journée. Premier indice, indice européen, le CAC 40 CFD avec un support au 5330, 5300, 5250. Du côté des résistances, on se trouve maintenant du côté des 5380, 5430 et 5480. Pour le DAX 30 CFD, le premier soutien sera visible comme hier au 12555, 12345 et 12100. Des résistances du côté des 12725, 12900 et 13045. L'indice britannique, le FTSE 600 CFD, obtient maintenant un support au 7280, 7220 et 7150, des résistances au 7330, 7390 et 7470. Du côté du marché américain, on se retrouve avec le Dow Jones 30 CFD qui continue de progresser, support au 25 700, 25 415, 25 250, résistance actuelle au 26 000, niveau clé 26 300, 26 700. Le Nasdaq CFD, quant à lui, continue aussi de reprogresser en cas sur de zone de structure, comme on va le voir. On obtient maintenant un support au 6980, 6890 et 6815. La résistance principale pour l'instant, c'est les 7050, 7150, 7250. Du côté des matières premières, le Gold CFD obtient un support dans la zone à nouveau donc des 1330-2330, suivi du niveau des 1325 et des 1320. On a aussi des résistances du côté des 1336, 1340 et 1345. Pour le pétrole, le WTI CFD, on a des premiers soutiens présents au 63,25, 62,20 et 61,60. La résistance principale, le niveau clé psychologique, les 64, 64,80 et 65,60. Du côté du marché Forex, on va regarder l'euro USD CFD avec un support au 1,23 toujours, 1,2265 et 1,2220. On aura des résistances sur les 1,2330, 1,2380, 1,2430. Le GBP USD CFD, la livre sterling face au dollar américain, obtient un support au 1,3915, 1,3850, 1,3810, des résistances et obstacles à la hausse du côté des 1,3985, 1,4050 et 1,4120. On va maintenant regarder tout ça sur les graphiques NT5. Donc nous nous trouvons maintenant sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Vous avez bien sûr le mini terminal ici qui nous aide à analyser au quotidien les marchés. On se trouve sur le CAC 40 en graphique H4 et on retrouve donc cette belle tendance haussière maintenant, momentum et force positive au-dessus des zones de structure, les moyennes mobiles qui sont en configuration haussière ici et qui s'écartent pour faire tout simplement preuve de présence de volatilité. On commence à avoir des mouvements intéressants sur le CAC. On va passer sur un graphique M30. On avait ici donc hier le scénario d'une poursuite à la hausse en direction de la résistance des 5380. Alors on a eu un mouvement favorable depuis le rebond du support
des 5330 en direction donc de cette résistance. On a réussi à atteindre donc les 5369, 370 environ. Donc on n'a pas réussi à atteindre cette résistance, mais le mouvement a été initié donc à la hausse ici. Donc le scénario va rester le même, hein. On est en mouvement pour l'instant de retracement comme vous le voyez dans les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 sur ce graphique M30 que je rappelle est aussi en tendance haussière, momentum et force positive ici. Si on rajoute les derniers points hauts et bas, on est en train de casser les derniers points bas ici comme vous le voyez. Donc retracement dans la moyenne mobile, on va voir si on peut avoir un rebond positif pour aller tester cette fois réellement les 5380 en cas de cassure de ce support ici des 5330. Mouvement de retracement plus profond direction les 5300, niveau clé de support bien sûr. On va aller voir en M5 la configuration actuelle. On retrouve ici donc des moyennes mobiles qui commencent donc à se croiser à la baisse. Et on va avoir donc potentiellement un mouvement au moins dans une zone intermédiaire proche des 5340 pour attendre potentiellement un rebond haussier ici sur le CAC. Donc pour l'instant, on est en mouvement de retracement, n'oubliez pas. Sur le DAX 30, on réintègre un petit peu cette zone de structure et on négocie autour de cette moyenne de mobile exponentielle 20 bleu ici. La tendance de fond, comme vous le voyez, est toujours baissier sur le mini terminal, tendance momentum et force à la hausse. On va passer pour plus de niveau de structure comme ceci sur un graphique horaire où on voit des négociations qui commencent à arriver donc maintenant sous les 12 555. Donc ce niveau va potentiellement rejouer maintenant un rôle de résistance comme ceci, puisqu'on passe en dessous. Donc le scénario d'hier, c'était soit une cassure en dessous, soit à la hausse. On a eu ni l'un ni l'autre réellement, hein. On a plutôt oscillé autour de ce niveau, donc on va rester dans cette configuration. Si on repasse au-dessus des 12 555, on aura potentiellement un mouvement de progression à la hausse. Si en revanche, on confirme donc un retour sous ce niveau hein, des 12 555, on aura cette fois donc potentiellement un niveau intermédiaire en direction déjà des 12 450. On va retrouver ces niveaux intermédiaires sur un graphique M15. Vous voyez quand même que ce graphique H1 est quand même en tendance haussière, momentum et force positive. Le nuage des moyennes mobiles est toujours haussier. On va peut-être finir par rebondir à la hausse ici. C'est pour ça qu'on a aussi un scénario haussier hein, au-dessus des 12 555. Graphique M15, on retrouve donc ici la moyenne mobile qui croise ici, donc la moyenne mobile 50 exponentielle à la baisse. On est pour l'instant sous le niveau, tendance baissière, momentum négatif et force positive. On a cassé les derniers points bas, donc pour l'instant on a un potentiel plutôt baissier si on reste sous les 12 555 direction, comme vous le voyez ici, hein, la zone entre les 12 450 et 12 460. Si on rebondit, qu'on repasse au-dessus, le scénario haussier donc sera privilégié, direction la zone intermédiaire des 12 645. On retrouvera bien sûr ça au cours de notre séance cet après-midi de trading en direct avec Almiral Markets. On passe au marché britannique avec le FTSE 100 où on a totalement réintégré cette zone de structure, aussi autour de la moyenne mobile exponentielle 20 ici en bleu. La tendance de fond reste à la baisse, momentum positif, force négative, et on est en train d'essayer de casser les derniers points au graphique horaire ici. On rejette tout simplement la résistance des 7330. Hein. Le scénario d'hier en cassure de cette oblique a bien été validé direction donc cette résistance. Donc maintenant, on va avoir un mouvement de retracement qui peut nous emmener dans le nuage des moyennes mobiles ou même retester la borne basse ici de cette zone de range. Et on aura potentiellement un mouvement intéressant au-dessus bien sûr des 7330 ou peut-être en rebond depuis cette borne ici inférieure à surveiller si on atteint bien sûr le test du support des 7280. Ce graphique horaire est ici en tendance haussière, momentum et force positive sur le FTSE 100. Du côté du Dow Jones 30, on réintègre le canal haussier journalier. Donc on a cassé plusieurs niveaux de structure, on est toujours au-dessus maintenant des moyennes mobiles exponentielles, tendance haussière, momentum positif et force négative. On va passer en graphique horaire, on est maintenant au-dessus carrément des 25 700 niveaux, donc qui devient maintenant support. Les scénarios hier, c'était de faire attention bien sûr à cette oblique, hein, qui représente la borne basse du canal haussier journalier. On a fini par la casser pour atteindre directement les 25 700. Donc maintenant, le scénario, ça va être un scénario de poursuite, soit en rebond depuis les 25 700, soit depuis cette partie médiane avec donc ici un niveau intermédiaire qu'on va retrouver ensemble, hein, et du coup un rebond possible. On va passer donc d'un graphique horaire haussier, momentum positif, force positive, à un graphique M15 où on va retrouver ici donc
une zone intermédiaire qu'on va d'ailleurs mettre maintenant en vert, pardon, puisque elle est zone de support intermédiaire autour des 25 550 qui se situe donc proche de cette bande basse du canal haussier journalier. Donc zone intéressante de support et de rebond potentiel si on passe bien sûr sous les 25 700. Si on reste au-dessus des 25 700, on va jouer un rebond depuis ici cette zone comme ceci, direction donc la résistance des 26 000, niveau clé et psychologique à venir si la progression et la tendance haussière sur ce graphique horaire se poursuit bien évidemment. On retrouvera ça au cours de notre séance cet après-midi. Le Nasdaq 100 quant à lui casse maintenant à la hausse le canal haussier journalier. On est de retour dans un mouvement largement haussier, momentum et force positive. Graphique horaire, on retrouve donc la cassure de cette zone ici, en accord avec le support des 6815 maintenant. On a même cassé les 6890, on casse et on essaye de retester pour un support, cette fois les 6980. On va peut-être repasser en dessous. En tout cas, le scénario d'hier a été validé pour une poursuite à la hausse. Alors, on a actualisé, comme vous le voyez, le canal aussi journalier. Et maintenant, nous voyons donc le large mouvement qu'on a eu au cours de la journée d'hier. On va pouvoir potentiellement avoir un mouvement de retracement ici, bien sûr, après un large mouvement haussier comme ceci. Mouvement qui peut nous entraîner sur des zones intermédiaires ou dans le nuage des moyennes mobiles et un scénario de poursuite largement à la hausse, au-dessus bien sûr des 6990 en direction des 7050 niveaux clés de résistance à venir sur le Nasdaq 100. On passe au marché des matières premières avec notamment ici le gold. On voit qu'on a une ligne de tendance qui soutient pour l'instant la progression à la hausse, mais on est quand même en zone de consolidation puisqu'on n'a pas réussi à générer un point haut plus haut que le point haut précédent. Donc le momentum est toujours positif, la force négative, la tendance reste tendance de fond bien sûr, reste à la hausse. On est conscient qu'on est potentiellement dans une zone de consolidation maintenant. On va regarder le graphique horaire. On est en rebond depuis la zone des 1332-1330. Et pour l'instant, on consolide aussi un petit peu. Vous voyez, on réalise ici, par exemple, attendez, voilà, on réalise par exemple ici donc un sommet plus haut que le sommet actuel. Donc on consolide un petit peu comme ceci. On va potentiellement même avoir une autre formation d'un triangle d'indécision, triangle d'indécision qu'on avait déjà retrouvé ici précédemment sur le gold CFD. Donc potentiellement ici un triangle d'indécision. On va voir que le rebond baissier d'hier a été confirmé depuis les 1340. Donc ici on pourrait avoir une cassure à la hausse ou à la baisse bien sûr de ce triangle d'indécision qui pourrait nous ramener direction les résistances 1336, 1340. Attention, 1336 c'est peut-être un petit peu proche. Et en cas de cassure de cette zone de support, bien sûr, on pourrait casser aussi cette oblique à la baisse direction les 1325. Étant donné la tendance de fond, même si on est en consolidation, on peut espérer plutôt un mouvement direction les résistances à l'heure actuelle sur le gold CFD. Du côté du pétrole, le WTI CFD, on est repassé au-dessus d'une zone de structure des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 journalières. On a une tendance de fond qui est maintenant positive, momentum et force aussi positive. Donc tout indique une poursuite à la hausse. On a eu des cassures ici d'un triangle d'indécision par exemple qu'on va maintenant pouvoir enlever de notre écran. On a eu ici donc des tests depuis cette résistance, un niveau clé des 64 bien sûr. Donc on va attendre tout simplement une confirmation pour une poursuite au-dessus de ce niveau. On va voir qu'on peut dessiner déjà une oblique baissière ici. Si cette oblique est cassée, si cette résistance des 64 finit par être franchie, dans le cadre d'une tendance horaire à la hausse, momentum négatif, force positive, on pourrait avoir un mouvement de poursuite sur les 64,80. Si c'est pas le cas, qu'on rebondit à la baisse sur cette résistance et sur cette oblique, mouvement de retracement dans une zone potentielle de consolidation, comme vous le voyez ici, direction bien sûr les 63,25, zone de support important. Sur le marché du Forex, avec la paire Euro-USD, on va voir qu'on a une tendance haussière ici, sur ce graphique journalier. On a un momentum positif, une force négative. Une nouvelle ligne de tendance maintenant qui commence à soutenir aussi bien la progression à la hausse. C'est un petit peu comme sur l'or, vous voyez, on a ici un double sommet, donc période de consolidation, puisqu'on n'arrive pas à progresser plus à la hausse, on n'arrive pas à progresser plus à la baisse, donc on est dans un marché ici incertain, on est en train de consolider autour de la moyenne mobile exponentielle 20. On passe en graphique horaire, on retrouve des négociations autour des 1,2330, on essaye de franchir à l'heure actuelle d'ailleurs donc ce niveau. Il nous faudrait des confirmations à l'aide donc d'une cassure d'une oblique haussière comme ceci pour continuer de progresser à la hausse. Alors soyez vigilants puisque comme vous le voyez c'est quand même un marché un peu en consolidation, donc il faut être beaucoup plus vigilant en termes de gestion de position et notamment en termes donc de money management. Vous pouvez avoir donc une progression au-dessus des 1,2330 ou correction, rebond sur cette oblique à la baisse sous les 1,2330 direction les 1,23 support, ce qui traduirait bien sûr une poursuite de la consolidation sur ce marché.
On va maintenant passer sur le GBP-USD. GBP-USD qui est aussi en consolidation dans ce triangle d'indécision assez large sur un graphique journalier. La tendance de fond reste bien sûr à la hausse. Momentum positif, force négative. On a des moyennes mobiles qui sont plutôt haussières ici. On rebondit pour l'instant depuis le nuage des moyennes mobiles, notamment au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20. On va avoir plus de détails en graphique horaire. On essaie ici de rejoindre la résistance des 1,3985. Donc, on a eu un scénario ici validé hier en rebond depuis la baisse des 1,4050. On n'a pas eu la hausse espérée. Donc, le scénario baissier, en fait, a fini par être validé. Ici, on va avoir soit un rebond depuis cette zone. Attention à l'oblique quand même, pour aller potentiellement sur le support des 1,3915 ou tout simplement une cassure de cette résistance, de cette zone de structure pour aller retester soit la borne ici du triangle, la borne haute du triangle d'indécision journalier, soit cette résistance. Donc les deux sont relativement en accord, donc on peut avoir une zone ici en accord pour une zone de résistance entre les 1,4050 et bien sûr cette borne haute du triangle d'indécision. Donc voici les scénarios attendus pour aujourd'hui sur le GBP/USD CFD. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez bien sûr nos anciens épisodes, nos futurs épisodes et bien sûr des tutoriels de trading gratuits. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bernadette me dit merci, bon trade, bonne journée et à cet après-midi. Merci Bernadette, on se retrouve cet après-midi bien sûr. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, un bon trading et pour ceux qui seront présents cet après-midi, on tradera les marchés américains ensemble. Passez une bonne journée.